peut aussi acclamer le Seigneur pour leur vie. Acclamer Jésus pour leur vie. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons vraiment aujourd'hui essayer de respecter le temps. Je crois que les retardataires vont devoir se rattraper peut-être sur Internet. Et nous allons essayer de faire cet exercice parce que d'ici là, je sens une forte croissance qui va arriver. Nous serons obligés à passer par 2 cultes, 3 cultes. Alors nous devons déjà apprendre à nous conformer, à nous discipliner, à se lever tôt à la maison pour pouvoir passer tous les 2 cultes. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour l'œuvre qu'il est en train de faire. Alors, je continue aujourd'hui avec notre grand thème que nous avons intitulé le réclamation. Quelqu'un peut dire avec moi réclamation. Dis avec moi réclamation. Nous continuons avec ça aujourd'hui, mais avec un autre sous-thème. Un autre sous-thème qui va beaucoup nous aider. Pourquoi? Parce que la réclamation a plusieurs sources, a plusieurs origines. Amen. La réclamation a plusieurs ou ont plusieurs sources, provenances. C'est ainsi, nous sommes en train de partir tout doucement, prenant chaque point selon que le Saint-Esprit nous conduit. S'il nous dit aujourd'hui, vous allez aborder tel point, c'est parce que lui voit le cœur de tout un chacun. Amen. À part ici, il y a des personnes qui nous suivent à la maison, qui se sentent aussi concernées par ce que nous sommes en train de prêcher. Alors, nous restons toujours fidèles au Saint-Esprit. Amen. Nous suivons ces orientations pour pouvoir transmettre correctement, fidèlement, exactement sa parole. Le but de la parole ou des enseignements, c'est pour transformer la vie et éclairer l'enfant de Dieu. Osée 4:6, la Bible dit ceci: mon peuple est détruit faute de connaissance. Amen. Quand on ne connaît pas quelque chose, on est exposé. On est proche du danger. La connaissance est très importante dans tous les domaines. Ceux qui rejettent, Dieu dit dans sa parole, parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi. Amen. Il faut aller tout doucement parce que la connaissance, le cycle de la connaissance, elle est progressive. Plus on grandit, plus on découvre les choses avec Dieu. Amen. Donc il faut suivre seulement le vent du Saint-Esprit. Et tout ce qui est donné à l'Église, parfois aujourd'hui ça ne peut pas vous concerner. Mais 2 ans après, vous pouvez vous sentir concerné par cela. L'avantage c'est que si vous avez déjà été enseigné, vous avez été averti ce jour-là, vous saurez comment réagir. Vous saurez comment prendre des précautions devant la chose ou la réalité qui sera en face de vous. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit, allez, dans Matthieu chapitre 28, il dit, allez partout dans le monde, allez faire des disciples, enseignez-les à observer mes lois. Amen. Ce sont les enseignements qui font de quelqu'un un vrai enfant de Dieu. C'est les enseignements qui ont fondé l'église primitive. La Bible dit qu'ils persévéraient ensemble dans les enseignements, dans la fraction de pain, dans la prière, dans l'amour fraternel. Il y a toujours les enseignements dedans. Amen. Donc, ce que nous sommes en train de donner aujourd'hui, c'est en même temps les enseignements que vous n'aurez pas forcément dehors à l'école, mais l'église a un grand rôle. Quelqu'un dira, un enfant qui a raté des bases fondamentales au sein de la famille, il doit le retrouver au sein de l'église. Amen. Un enfant qui a raté les enseignements de base au sein de sa famille, il doit se rattraper auprès de l'église. C'est pourquoi l'église a un grand rôle dans la vie de chaque chrétien. Nous tous avons été victimes de manque de connaissances au sein de nos familles, là où nous étions. Pourquoi? Parce qu'il y avait pas mal de réalités, mais c'est l'église qui nous a aidés à devenir des hommes honnêtes. L'église a beaucoup apporté dans nos vies. Il y a des choses que papa n'aura pas forcément le temps de vous expliquer.
Il y a des choses que maman n'aura pas forcément le temps de vous expliquer. Et c'est à l'église d'apporter ou de jouer le deuxième rôle après les parents dans la vie de l'homme. Amen. C'est pourquoi les enseignements sont très capitaux. Quelqu'un qui reste fidèle aux enseignements et la parole de Dieu, il finit par devenir un homme utile et important dans la société. Même Dieu va l'agréer. Amen. C'est pourquoi je vais nous dire, avec beaucoup d'amour, prenez ce qu'on enseigne au sérieux. Il ne faut jamais dire ça ne me concerne pas, non. Le cycle de la vie est encore long. Ça peut vous rattraper demain ou après-demain. Il y a les enseignements qui vont vous nourrir dans un mois. Il y a des enseignements qui deviendront importants dans une année. 15 ans parfois. Alléluia. Parfois le pasteur sera déjà au Texas avec Maman Titi. Et toi tu vas te retrouver seul. Maintenant ce sont les enseignements. Ah, il avait dit ça. Amen. Et ça va t'apporter une lumière. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Alors, nous avons vu des différents types de réclamations et comment en sortir. Les dimanches derniers, nous avons parlé de réclamations matérielles, nous avons parlé de réclamations psychologiques qui font un ravage actuellement. Beaucoup de gens ne croient plus que Dieu peut le pardonner, que le Christ peut le pardonner et oublier. Vous savez pourquoi? Parce que le diable est en train de frapper au niveau de la pensée. Alléluia. Il y a des gens qui ont commis des abus, qui ont prié, qui ont aussi confessé, mais qui jusqu'à présent eux-mêmes ne croient pas. C'est comme j'ai vu sur internet, il y a une religion. Ces gens-là, eux, pour accepter que le pardon lui a été accordé, ils doivent se faire flageller. On doit les frapper. Non, il se frappe lui-même jusqu'à ce qu'il y ait du sang sur son dos. Vous voyez le fouet qu'on frappe le cheval pour le pousser à partir. Ça dit, ces tribus-là, ils utilisent ça. Quand il a commis un péché, pour se purifier du péché, il doit se maltraiter. Il faut qu'il y ait du sang qui coule. Il va se donner des coups de fouet jusqu'à ce qu'il y ait du sang. Qu'est-ce qui fait ça? Ce sont des réclamations psychologiques. Alléluia. C'est-à-dire, la personne ne croit pas que le fait de dire Seigneur, pardonne-moi. Le fait de dire Seigneur, je reconnais mes péchés, pardonne-moi. Il ne croit pas que Dieu peut le pardonner. C'est pourquoi nous avons parlé des réclamations psychologiques. Écoutez, quand tu as donné ta vie à Christ, et quand tu as avoué et tu as pris la décision d'arrêter de refaire ces choses-là, crois que le Seigneur t'a pardonné. Je n'ai pas entendu ton amen. Crois que le Seigneur t'a pardonné. Il n'y a que l'homme qui a du mal à pardonner. Mais Jésus, quand il te dit tes péchés te sont pardonnés, il a pardonné. Alléluia. Il n'y a pas un livre où le Seigneur va t'appeler un jour pour te rappeler, va dire, ah non, toi tu te rappelles ce que tu m'avais fait l'autre fois. Hein? Non, quand Dieu pardonne, il déchire le fichier S de ta vie. C'est-à-dire les livres qui portaient la condamnation de l'humanité. Excusez-moi, dans Apocalypse chapitre 5, la Bible dit, un livre était scellé du dedans et du dehors. Vous comprenez? Là, il y avait tous les abus des êtres humains. En commençant depuis Adam. Tous ont été condamnés là-bas. Alléluia. Et c'est ça que j'appelle souvent le fichier S. Tout le monde était condamné. Et quand le Christ est venu comme étant l'agneau de Dieu, par son sang, il a détruit ces livres-là. C'est pourquoi Paul peut dire, dans Romains chapitre 8, verset 1er, il dit, désormais, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Rien que cette parole-là, empêchez les enfants de courir là. Lucas, ne courez pas. Alléluia. Rien que cette parole, suivez-moi. Rien que cette parole doit vous rassurer. Rien que cette parole de la Bible doit vous rassurer.
Quand vous êtes face aux personnes qui cherchent à vous culpabiliser, pense à cette parole. Quand tu es face aux personnes qui veulent vous écraser, pense à cette parole. Dis-toi, un jour j'avais confessé, j'ai parlé à Jésus. Parce que dans ce processus, il y a des culpabilités ou des réclamations psychologiques qui ne partent que quand on a confessé auprès d'un homme de Dieu. Que quand on a confessé auprès d'un homme de Dieu. C'est le seul moyen pour s'en tirer de ces choses-là. C'est débarrasser, c'est-à-dire exposer le diable. Dire ça auprès de son pasteur et le pasteur va maintenant prier pour chasser cet esprit-là. La plupart des personnes ont du mal à recevoir la délivrance parce qu'ils ont des choses qu'ils gardent au-dedans d'eux. Et cela cause maintenant des réclamations psychologiques. Chaque année, la même pensée revient. Chaque année, le même rêve. Chaque année, le même songe. On lui rappelle toujours, tu avais fait ça, tu avais fait ça. Alléluia. Le Seigneur Jésus, quand il pardonne et il oublie. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus-Christ? Tu peux t'asseoir bien là-bas, s'il te plaît, ma soeur. Amen. On ne dort pas à l'église, c'est un mauvais signe. On dort à la maison, pas à l'église. Alléluia. Voilà, il ne faut pas dormir, sinon je vais vous rappeler là. Il ne faut pas dormir. Les enseignements sont très importants. Et aussi, j'aimerais demander à l'église prochainement, il faut que chaque personne vienne avec sa Bible et un bloc-notes. Chaque fois, il faut écrire. C'est important. Amen. Comme je l'ai dit pendant la retraite ici, tout, c'est-à-dire la Bible électronique est en train de subir des modifications. Parce que l'ennemi essaie d'intégrer des pensées qui sont contraires à la volonté de Dieu. Ils vont intégrer de nouvelles traductions. C'est-à-dire quand tu t'habitues seulement avec la Bible que tu as là sur ton portable, tu risques de mal comprendre la pensée originale de Dieu. Parce qu'ils doivent mettre maintenant, surtout comme dans les domaines du mariage, ils veulent officialiser certains mariages qui ne sont pas selon la volonté de Dieu. Amen. Merci. Alors le seul moyen de mettre cela en vigueur pour que toute personne, il faut trafiquer la Bible. Parce que le pape avait déjà donné son autorisation. Bientôt, certaines églises vont célébrer des mariages homme, femme. Vous connaissez déjà. Donc, ils essayent de le mettre dans la Bible. C'est le moment de vous procurer de la Bible comme ça. Vous achetez une Bible et celui que vous avez, ça peut vous aider à faire des recherches. Mais ne vous confiez pas à cela. Bientôt là, vous allez taper définition du mot papa. On va vous dire papa est égal à maman. Parce que le monde est en train d'évoluer dans un sens contraire à la parole de Dieu. Le diable est en train de travailler. Il voit les anges qui sont déjà sur terre. Les anges ne sont pas au ciel, ils sont déjà sur terre. Ils sont déjà sur terre. Alléluia. Je répète, les anges sont déjà sur terre. Ils sont à tes côtés, ils sont dans les quartiers. Ils ont déjà repéré les personnes qui vont prendre pour être enlevées. Ils attendent seulement le signal. À bon attendeur. Moi, j'ai vu 2 fois qu'ils ont déjà quitté le ciel. J'ai eu des visions claires. Et ma fille a revu la même vision il y a cela 2 jours. Elle m'a dit, papa, je les ai vus. Ils ont déjà quitté le ciel. Et ça, c'est pas de science-fiction. C'est la réalité. Bientôt là, il y aura une disparition des personnes qui sont le vrai enfant de Dieu sur terre. Ça va bouger le monde plus que la maladie que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Les gens vont disparaître, les vrais chrétiens vont partir. J'aimerais vous informer que les anges sont déjà sur terre. Ils attendent seulement le signal pour vous prendre et partir. Je crois que ce jour-là, nous serons tous dans les airs à la rencontre de notre roi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vais parler aujourd'hui, j'ai intitulé mon sous-thème les objets volés, source de réclamation. Les objets volés, source de réclamation. Les objets volés, source de réclamation. Les objets volés,
source de réclamation. Alors le verbe que nous allons aujourd'hui développer pour faire comprendre un peu l'idée générale de notre message, c'est le verbe voler. Dis avec moi voler. Dis avec moi voler. Que veut dire voler? C'est prendre, s'approprier de quelque chose qui est le bien d'autrui par la ruse ou par la force. Je répète, prendre, s'approprier de quelque chose qui est le bien d'autrui par la ruse ou par la force. C'est-à-dire quelque chose qui ne vous appartient pas. Un bien qui appartient à votre collègue. Un bien qui appartient à votre voisin. Parce que vous êtes fort, parce que vous êtes influent. Parce que vous occupez un rang social plus élevé et vous allez le prendre de force. Cet acte-là s'appelle voler. Alléluia. Ça s'appelle voler. Commettre un vol, un cambriolage chez quelqu'un, c'est aussi voler. C'est-à-dire ton voisin n'est pas là, ou maman a fermé sa chambre, et toi tu regardes est-ce qu'il est là, et puis tu te faufiles là-bas. Comme moi j'étais champion à l'époque, je volais plus le lait Nido. Le lait Nido. C'est pourquoi quand j'ai vu cette semence-là dans ma maison, j'ai dit non. J'ai dit à ma femme, on va acheter 2 boîtes de Nido. Je vais mettre là-bas et j'ai dit aux enfants, mangez comme vous voulez. Alléluia. Au lieu d'aller prendre comme moi je faisais là, mais vous, je vous autorise d'aller prendre. Parce que si tu prends sans la permission du parent, tu es en train de voler. Alléluia. Et pourquoi je parle de cela? Parce que actuellement, les gens s'habituent avec Dieu. Les gens pensent que le péché, c'est seulement l'impudicité. Les gens pensent que ce qui peut créer des problèmes dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est seulement l'impudicité, l'adultère, la bagarre, la haine. Non. Le fait seulement de voler, prendre quelque chose qui ne vous appartient pas, peut engendrer des réclamations durant toute votre vie. Il y a des enfants de Dieu aujourd'hui que vous enviez, mais qui ont des biens qu'ils ont volés quelque part. Il y a des personnes qui sont dans nos églises aujourd'hui qui n'avancent pas. Il ne fait qu'envoyer le feu chez un membre de la famille alors que l'origine de son problème, c'est un objet volé. Alléluia. Nous allons prendre un texte de la Bible qui va nous aider pendant quelques minutes pour pouvoir expliquer un peu la pensée que le Seigneur nous a mis à cœur. Genèse chapitre 31 à partir du verset 18 jusqu'au verset 20. Je fais la lecture pour gagner du temps. Genèse 31, verset 18 jusqu'au verset 20. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Je vais commencer au verset 13, s'il vous plaît. Je vais commencer au verset 13. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint une stèle, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, quitte ce pays et retourne au pays de ta naissance. Rachel et Léa lui répondirent, avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père? Ne sommes-nous pas considérés par lui comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent? Toute la richesse que Dieu a arrachée à notre père nous revient à nous et à nos fils. Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. Verset 17. Jacob se leva et fit monter ses fils et ses femmes sur les chameaux. Il amena tout son troupeau et tout le bien qu'il avait
acquise le troupeau dont il avait fait l'acquisition à Padam Aram. Il s'en alla chez son père Isaac au pays des Canaan. Laban était allé tondre ses petits bétails. Rachel vola les téraphins de son père. Soulignez le verset 19, soulignez le verbe voler. Là, c'est conjugué au passé. Rachel vola. Vola, ce n'est pas le volet de... C'est pas ça. C'est le volet qu'on vient d'expliquer là. Donc, soulignez ça. C'est le même verbe, mais qui a plusieurs sens. N'est-ce pas? Ok. Rachel vola le téraphim de son père. Quant à Jacob, il trompa Laban, l'araméen, en ne l'avertissant pas de sa fuite. Il prit la fuite avec tout ce qui lui appartenait. Il se leva, traversa le fleuve et se dirigea vers les monts de Galade. Verset 22. Le troisième jour, on avertit Laban que Jacob avait pris la fuite. Il prit avec lui ses frères, les poursuivit 7 journées de marche et le rejoignit dans le mont de Galade. Mais Dieu vint vers Laban l'araméen dans un rêve nocturne et lui dit: garde-toi de dire quoi que ce soit à Jacob. Parole du Seigneur. Je vais continuer la lecture petit à petit pour vous expliquer un peu ce que nous avons compris. Nous avons ici Jacob. Amen. Jacob, c'est qui? Jacob, c'est le fils d'Isaac. Isaac, c'est qui? C'est le fils d'Abraham. N'est-ce pas? Jacob est un jumeau. Il est le jumeau de qui? D'Ésaü. Voilà. Jacob, c'est cet enfant qui est né, qui avait attrapé son grand frère sur le talon avant de sortir pour que lui sorte en premier. Alléluia. Jacob, c'est qui? C'est celui qui a pu ravir, voler la prééminence qui est une bénédiction attribuée à chaque fils aîné d'une famille. La prééminence, c'est une bénédiction que Dieu attribue à chaque fils aîné d'une famille. Jacob est celui qui, par ruse, par un mensonge, il a trompé son frère en lui donnant la nourriture. C'est-à-dire, il a pu ravir la bénédiction de son frère en utilisant sa faiblesse. Il savait que son frère aimait beaucoup manger. Il savait que son frère aimait beaucoup le McDo. Quand il sentait l'odeur du McDo, il était prêt à oublier qu'il était le grand frère. Quand il voyait ce qu'il aimait, il était obligé de faire de n'importe quoi à cause de la nourriture. C'est pourquoi un enfant de Dieu, il faut faire attention. Dans la vie, même devant des choses que tu aimes, tu dois savoir te contenir. Tu dois savoir te maîtriser. Je n'ai pas entendu ton amen. Il y a des gens qui sont comme ça, comme les Jacob. C'est-à-dire, quand on le présente, le diable, en fait, comment le diable arrive à voir les enfants de Dieu aujourd'hui? Le diable va utiliser ta faiblesse. C'est pourquoi une fille sage ne peut pas commencer à dire aux garçons: moi je ne résiste pas les garçons qui sont faits comme mon pasteur là. Tu ne peux pas dire ça. Tu es en train de te vendre. Alléluia. Des garçons sont autour de toi. Toi tu dis: non, moi mon soir, moi, si un garçon comme ça vient, il n'a pas encore dit je t'aime, il me regarde seulement comme ça, moi je dis amen. Non. Alléluia. Et lui, il a pris le temps d'étudier son frère. La faiblesse de son frère, c'était quoi? Il aimait beaucoup manger. Alors, il a fait un plat. Et quand il est venu, son but, c'était quoi? Voler le droit d'aînesse, la prééminence. Chaque enfant, chaque fils aîné possède ces droits, ces pouvoirs-là, qui l'obligent à aller comme une flèche, à percer, à ouvrir le chemin pour ceux qui viennent après lui. Tu n'as pas compris. Chaque fils aîné, fille aînée a ce pouvoir-là. En tant que fils ou fille aînée, tu détiens cette autorité-là. C'est-à-dire,
c'est toi qui es le repère de tous ceux qui sont derrière. C'est pourquoi si le fils aîné réussit, tous ceux qui sont derrière sont obligés de réussir. Si la fille aînée se marie, tous ceux qui viennent après sont obligés de se marier. Alléluia. Ça s'appelle la prééminence. Si vous voulez comprendre ça, vous allez voir avec l'histoire de Ruben. C'est la prééminence que son père avait maudit dans sa vie. Il a dit, comme tu es monté sur ma couche, tu es sorti avec l'une de mes concubines. La prééminence te sera retirée. Tu vas rester un grand frère inutile. Tu vas rester une grande sœur inutile, dépendant de tes petits frères et de tes petites sœurs. Quand tu seras là, ils n'auront pas peur de toi. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu pour lui. Moïse est venu changer cette malédiction-là. Il lui a rendu ce qui était maudit l'autre fois. C'est Moïse qui a béni Ruben avant sa mort, quand il bénissait les 12 tribus de Juda, d'Israël plutôt. Amen. Alors, c'est ce Jacob-là. Par définition, le nom de Jacob veut dire usurpateur, un menteur, un voleur. C'est pourquoi Dieu ne pouvait pas commencer la mission avec lui. Par son nom, le diable pouvait l'utiliser pour faire du mal. Quand il a volé son grand frère, tout a commencé là. Alléluia. C'est Jacob. Après avoir volé la bénédiction, le droit d'aîné sous la prééminence, l'héritage qui était dirigé vers son grand frère, il prend la fuite vers Madian. À Madian, il arrive là-bas, il tombe dans une famille. Il y avait un homme là-bas, la Bible dit que c'était son oncle, parce qu'à cette époque-là, il y avait des mariages entre des familles élargies. C'était autorisé, mais aujourd'hui, on ne veut plus de ça, ça s'appelle l'inceste. Amen. Ça s'appelle l'inceste. Aujourd'hui, il ne faut pas tomber dans ces choses-là. Il ne faut pas qu'un cousin, arrière-cousin, qui vienne te dire que non, chez nous. Non, non. Alléluia. Marie-toi dans le Seigneur. Marie-toi dans le Seigneur. Il ne faut pas seulement rentrer là-bas. Trouve un homme, une femme dans le Seigneur. Alors, il part, à ce moment, il porte toujours le nom Jacob, qui veut dire usurpateur, qui veut dire voleur, menteur, qui veut dire rusé. Il arrive là-bas, vous connaissez l'histoire. Après avoir travaillé 7 ans, il devait prendre une femme en mariage. Et son beau-père, là-bas, va jouer un jeu. Il va changer de fille. Parce que lui, son souci était que sa fille aînée puisse se marier d'abord. Alléluia. Il va prendre maintenant, on ne sait pas comment cette situation est arrivée. S'il était enivré, parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas, c'est bizarre. Juste la nuit où on devait lui donner la femme, et on va prendre la petite sœur, on va le placer sur le lit. Et je ne sais pas si le gars était sous ivresse. Quand il se réveille comme ça, il avait tout fait avec la petite sœur. Et il se rend compte après. Et sa grande sœur plutôt, excusez-moi, sa grande sœur. Il se rend compte que ce n'était pas la bonne personne qu'il avait choisie. Maintenant, il va pour réclamer auprès de son beau-père. Il dit, mais qu'est-ce que vous m'avez fait? Vous m'avez joué un jeu comme ça. Son beau-père lui dit, si tu veux maintenant prendre celle que tu voulais, tu dois travailler encore 7 ans. Alléluia. Et il va prendre les 7 ans, il va travailler, il travaille, jusqu'en fin de compte, on va lui donner la femme qu'il désirait. C'est-à-dire, il se retrouve avec 2 femmes. Il se retrouve polygame. Entre parenthèses, dans toutes ces choses que vous regardez aujourd'hui, si vous lisez l'Ancien Testament, charnellement, vous allez tomber dans un piège qui s'appelle la polygamie. Alléluia. Les polygames, ceux qui enseignent la polygamie sont forts dans l'Ancien Testament. Quand tu regardes, tu comprends que non, c'est quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu. Il a la philosophie. Hein? Il a la grammaire. Quand il explique les mots, il a des versets, tu dis non, celui-là, il a vraiment raison. Mais Dieu a dit, l'homme quittera, s'attachera à sa femme. On n'a pas dit à ses femmes. Donc quand tu regardes ça, ça représentait spirituellement ou prophétiquement les nations. Les nations que le Christ viendra épouser. Alléluia. Il ne s'agissait pas de prendre des femmes comme une souris. Tu prends ici, tu prends là. Non.
Nous, on n'est pas pour la polygamie. Amen. Moi, je n'aimerais pas que ma fille se retrouve entre le maître d'une personne qui est polygame. Non, on ne va pas s'entendre. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, que cela ne vous arrive pas. Voilà, tu auras ton homme à toi. Amen. Tu auras ta femme à toi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Si cela était bon, Dieu n'allait pas dire à Abraham, fais ce que ta femme dit. Quand le désordre est entré dans la maison d'Abraham, Dieu est venu dire à Abraham, fais ce que ta femme dit. Qu'est-ce que maman Sarah avait dit ce jour-là? Il avait dit, je ne veux plus voir. Comment elle s'appelait? Je ne veux plus la voir ici, dans mon territoire. Maintenant, Agar, voilà, la maman d'Ismaël. Abraham était coincé, maintenant il dit, mais il a mon fils, il a... Non, Sarah, la première ministre, la femme légitime, il dit, je ne veux plus la voir. Et Abraham pensait que comme c'est lui qui avait l'alliance, Dieu va prendre sa part. Dieu vient et dit, non, fais ce que ta femme a dit. Dieu n'est pas pour la polygamie. Donc il ne faut pas suivre ces enseignements-là de peur que vous tombez dans le piège. Alléluia. Maintenant, il se passe quelque chose. C'est de là que nous allons parler de réclamation. Après avoir travaillé, il arriva qu'un jour, le Dieu qui lui est apparu dans Genèse, toujours, qui lui a parlé, l'ange qui lui est apparu, dont je vous expliquais dans Genèse chapitre 32, il lui a... non, c'est pas 32. Dieu lui est apparu, il a eu une lutte avec l'ange toute la nuit. C'était Dieu. Maintenant, ce même Dieu revient encore pour lui dire, maintenant, il est temps pour que tu sortes, tu quittes cette famille, que tu quittes ce territoire pour rentrer dans ton pays. Pour rentrer où se retrouve ton père, ta famille. Amen. Maintenant, comme il était encore Jacob, il avait encore la nature du vol, il ne pouvait pas partir comme ça. Il devait laisser la signature. C'est pourquoi chaque enfant de Dieu doit prendre conscience. Il faut demander à papa et maman, mon nom veut dire quoi? Les noms que vous m'avez donnés là, ça signifie quoi? Dans notre dialecte, ça veut dire quoi? Écoutez, Dieu est pour le changement de nom. Je n'ai pas entendu ton amen. Émeraude. Dieu est pour le changement de nom. Nous, dans notre génération, on ne donne pas les noms parce que c'est le grand-père qui a dit non. On ne donne pas les noms parce que ta fille est née le jour où maman est partie. Non. Ma belle-mère avait un peu le sang colérique. Paix à son âme, elle est déjà décédée. Quand ma fille est née, ma femme lui a dit, maman, je vais donner ton nom à Émeraude. Elle a dit, non. Ne lui donne pas mon nom. Laisse l'enfant tranquille. Donne-lui un autre nom. Parce que moi, j'étais colérique de nature. Voilà des personnes sincères. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Elle reconnaît que non, si cet enfant porte mon nom, elle va refléter ce que moi j'avais, ça va se répercuter sur lui. Jacob veut dire voleur, usurpateur. Bien que Dieu lui parlait, mais il pouvait voler. Alors, qu'est-ce qu'il fait? En partant, il a commencé d'abord par dribbler son beau-père. Il a menti à son beau-père. Il ne lui a pas dit la vérité qu'il devait partir, qu'il devait rentrer chez lui. Alors, son beau-père était encore dans la forêt en train de paître le troupeau. Lui, il a préparé, il a monté son coup. Avant de partir, l'une de ces femmes, de ces deux femmes, est partie voler les téraphins, qui étaient des statues de Dieu ancestrales, c'est-à-dire la sorcellerie de ces pays-là, la sorcellerie de son beau-père. La fille est partie voler les objets que son père détenait. Elle a pris ça, ils sont partis avec ça. Alléluia. Et quand le père est rentré à la maison, il a compris que non, le pouvoir qu'il avait là, sa sorcellerie n'était plus en place. La statue n'était plus en place. Il a commencé maintenant à le poursuivre. La réclamation commence encore une fois. Il avait déjà un souci avec son grand frère, qu'il avait volé la prééminence. Son grand frère l'a poursuivi, c'est pourquoi il avait fui. Il est parti s'exiler là-bas. Il s'est marié là-bas, il a encore volé. Mais il avait l'alliance de Dieu. Chers amis, le Saint-Esprit m'a dit,
Beaucoup des enfants de Dieu sont en train de sous-estimer ces petites choses. Mais ça peut bloquer toute une vie. Ça peut ruiner toute une vie seulement parce que tu as volé quelque chose. Quelque chose qui ne t'appartenait pas. Aujourd'hui, les gens volent au nom de Dieu. Il a la Bible, mais c'est un voleur. Il prie, mais c'est un voleur, une voleuse. Il enseigne la sainteté, mais c'est un voleur. Vous savez que même de petites choses que tu voles peut engendrer des réclamations dans ta vie. Tu arrives quelque part, les gens avancent bonnement, toi tu as du mal à avancer. Tu as du mal à avoir des ouvertures devant toi. Tu sais pourquoi? Un objet volé, tu ne savais pas qu'est-ce qui était ou quelle était l'influence qui était dans ce statut que tu avais porté. Aujourd'hui, quand nous voulons parler de vol, on peut parler de vol dans plusieurs aspects. Alléluia. Les vols dans plusieurs aspects. Il y a des enfants qui volent gratuitement leurs parents. Papa est déjà vieux, maman est vieille. Elle ne comprend rien du tout dans les calculs. Et l'enfant se met à voler. Papa ne voit pas, mais il y a quelqu'un qui te voit. Alléluia. Moi, je dis toujours à mes enfants, je suis trop strict. Quand tu fais quelque chose sans m'avertir, là, je me fâche contre l'enfant. J'aime que mes enfants, je dis à mes enfants, demandez-moi même si je vais dire non. Mais informe-moi. Ne vole pas. Dis à maman, même si tu sais, alléluia. À un moment donné, ma fille sublime venait et dit, papa, je sais déjà que tu vas dire non. Je dis, oh. Pourquoi? Je sais déjà que tu vas dire non. Même si je vais dire non, informe-moi. Au moins tu es épargné. Parce que quand tu trompes ton père, tu trompes ta maman. Un jour dans l'avenir, il y aura des réclamations derrière cela. De préférence que maman et papa soient au courant que non, c'est Winnie qui a pris l'argent qui était là. Tu dis, maman, j'avais besoin de cet argent, j'allais acheter mon pantalon. Au lieu de prendre, et maman arrive, elle sanctionne toutes les personnes à la maison. La première fois que je vis un féticheur rentrer chez nous, c'est parce que ma soeur avait perdu une chaînette en or pendant qu'elle se lavait. Et la personne qui a volé n'a pas voulu parler. Maintenant, ma soeur, elle va répertorier la liste de toutes les personnes qui étaient présentes à la maison. Elle va faire venir un marabout à la maison pour que le marabout fasse des gris-gris pour pouvoir cibler qui était le vrai voleur. Et c'est ce jour-là quand mon frère est venu m'informer, me dit, mais toi tu es assis ici, mais il y a un marabout à la maison. Alléluia. Quand il m'a dit ça, j'ai senti les cheveux commencer à pousser là. Une colère sainte est montée au-dedans de moi. J'ai dit, un marabout est entré chez nous là. Là où moi je suis pasteur là. Là moi j'ai pris un mari, il est venu faire quoi? Il m'a expliqué, je suis parti. Alléluia. J'ai foncé sur lui à 130 km en l'air. Alléluia. Il n'y a que Sébastien qui peut comprendre le langage que j'ai dit là. Je lui ai dit, tu sors. Et il s'est levé là, il avait plein de barbe. Vous savez, ils font des visages là pour intimider les gens. Il avait beaucoup de cheveux blancs. Il a dit, petit, attention. Je dis, ne m'appelle pas petit. Lève-toi, mais si tu sors, tu dégages. Tu ne sais pas que s'il y a un homme de Dieu, tu ne sais pas qu'il y a un enfant de Dieu. Si tu entres ici, tu t'assois, on te donne la bière, tu prends. Et comme j'étais sous l'onction là, j'ai donné un coup de poing sur la table. La bière qui était là, j'ai fait BAM! Alléluia. Et je me suis jeté sur lui, j'ai pris la feuille qu'on lui avait donnée. J'ai récupéré d'abord la liste des enfants qu'il avait fait asseoir. Alléluia, j'ai récupéré ça. Maintenant, je lui ai dit, je vais t'aider. Comme toi, tu es vieux, tu es marabout, je vais t'aider. Il y avait une chaise juste derrière moi là. J'ai pris la chaise, quand je tournais comme ça, il s'est jeté comme une souris dehors là dans la rue. Alléluia. Il a vu la mort en face. Des voleurs peuvent vous créer des problèmes. Écoutez, chers amis, ne vole pas même si c'est l'argent de papa. Informe-lui que je pris cet argent, je vais faire ça, je vais faire ça. Même s'il se met en colère, mais au moins il sait que c'est son fils ou c'est sa fille qui a pris. Mais ne vole pas. Nous avons des enfants de Dieu qui volent, même pour amener à l'église. Tu n'as pas le droit de voler à la maison parce que l'église demande. Il faut toujours dire la vérité.
Même si ça fait mal, il faut toujours informer. Alléluia. Ça peut créer des réclamations. Il y a des enfants, on a appris, il y a des enfants qui ont volé les documents de leur parcelle. Ils ont vendu la parcelle pour voyager en Europe. Le papa se retrouve comme ça. Il y a un autre occupant qui arrive et dit, dégagez, laissez-moi la maison, j'ai déjà acheté. Tu as acheté auprès de qui? Mais regardez. Et un gars comme ça, là où tu pars, tu peux t'investir. Tu peux tout faire. Mais il y aura des réclamations derrière toi. Tu sais pourquoi? Parce que tes parents sont en train de pleurer. Il y a des gens qui ne réussissent pas ici, qui prennent les problèmes, ils vont poser sur certaines personnes. Mais son problème, c'est qu'il a volé un jour, quelque part. Des femmes qui volent leur mari et des hommes qui volent leur femme. Ils sont aussi dans les églises. Une femme, mais qui ne se respecte pas. Quand il lave les habits de son mari, il trouve une pièce, il prend. Moi, je bénis Dieu, j'ai une bonne femme. Alléluia. Tout ce que je laisse, je le retrouve parfois, même j'oublie. Récemment, j'avais oublié qu'elle avait 500 €. Et j'avais un problème qui arrivait comme ça, je ne savais pas résoudre. Et quand je l'appelais au travail, il me dit, mais non, tu pleures, pourquoi? Pourquoi tu te lamentes? Je t'ai toujours dit, quand tu as le problème d'argent, il ne faut pas te lamenter. Alléluia. Quand il est arrivé comme ça, il dit, mais tiens, tu m'avais passé 500. Je dis, combien? 500. C'est vrai. Elle a sorti comme ça, et j'ai pris un verre d'eau comme ça. J'ai pu boire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ne vole pas ton mari. Ne vole pas ta femme. Alléluia. Quand tu vas pleurer, cela peut engendrer des réclamations. Tu auras du mal à avancer parce qu'il y a une personne. De préférence, dis la vérité. Dis-lui, c'est moi qui ai pris ça. Je suis ta femme, j'ai besoin d'acheter une robe. Parce que toi, tu ne veux pas m'acheter. JF, c'est que j'ai pris là, je vais acheter une robe. Il n'y a que Maman Bibis qui a dit Amen. Alléluia. Mais ne prends pas, même quand tu as pris, il faut informer la personne. Parce que, regardez, Jacob a pris des téraphins, un bien qui ne lui appartenait pas. Il est parti avec ça. Mais ça causait une poursuite derrière lui. Heureusement pour lui, Dieu a compris que son beau-père pouvait le détruire par des paroles. Au verset 24, il dit, Dieu apparaît à son beau-père, il dit, garde-toi de dire quoi que ce soit à Jacob. C'est-à-dire, la personne pouvait maudire celui qui avait volé ses biens. Beaucoup de gens, même des pasteurs escrocs, sont en train de subir des châtiments, des réclamations. Alléluia. Il ne faut jamais porter de l'envie sur quelque chose qui ne t'appartient pas. Jamais. Contente-toi de ce que tu as. Et Dieu va te bénir. Sur les lieux de travail, il y a aussi des gens qui volent. Sur le lieu de travail, c'est normal. Nous ici, on sait déjà comment sortir avec des choses. Tu peux voler, acheter même une maison. Tu peux voler, acheter une voiture, c'est bien. Tu penses que personne ne t'a vu. Les esprits sont toujours invisibles. De la même manière que Dieu te voit, le diable aussi te voit. Donc, ces points-là, un enfant de Dieu doit apprendre à dire que ça, ce n'est pas pour moi. Je ne touche pas. Tu ne prends pas. Alléluia. Parce que ça peut engendrer des... Il y a des gens qui sont morts. Comme nos frères juifs. Quand tu travailles avec un juif et que tu voles chez lui là, ne pense pas qu'il n'est pas au courant. J'ai vu des gens partir comme ça. Et maintenant, quand tu pars, le juif va te réclamer. Tu vas te retrouver, tu vas aller travailler dans l'autre monde là-bas comme esclave pour payer ce que tu avais volé. C'est pas seulement eux. J'ai travaillé dans une maison, un salon de coiffure, on a fait le carrelage après. Cette femme-là, avant de finir le carrelage, elle est venue, elle a dit, ne mettez pas tout. Elle avait 3 têtes de poisson avec des pentacles, l'étoile de David. Hein? L'étoile de David, là, vous voyez ce qu'il y a sur le drapeau d'Israël. Elle a pris ça, elle a copié sur des papiers duplicateur format A4. Elle a déposé la tête du poisson dessus. Elle a déposé à l'entrée de la porte du salon de coiffure. Elle a posé là-bas. Elle est venue
au milieu du salon de coiffure. On a creusé encore, elle a mis encore le pentacle avec la tête du poisson à l'intérieur. Et nous, on est venu mettre le carrelage, les carreaux dessus. On a fait la finition. Elle est partie encore au fond, là où il y aura son bureau là-bas. On a creusé encore. Nous, on voyait comme ça. Elle n'a pas fait ça la nuit. C'était le jour. C'est elle la patronne, c'est son salon. C'est sur la rue, l'avenue Viagra. Wagram plutôt. Wagram à Paris. Hein? Sur cette avenue-là, la grande avenue vers la Tour Eiffel, là, Wagram. Et quand elle a fini ça, elle nous a dit, maintenant vous pouvez finir, faire la finition. Regardez maintenant, chers amis. Et toi, tu vas travailler dans un tel endroit. Un endroit qui est consacré aux esprits. Elle n'est pas là, tu prends une bouteille de shampoing, tu sors avec ça. Tu arrives à la maison, non, mes enfants ont besoin d'avoir des longs cheveux. Nous, au salon, on fait ça. Tu prends le shampoing, tu laves. Et tu remarques que 2 semaines après, la tête de ta fille devient comme la tête de ton pasteur là. Tu cherches les cheveux, ça ne pousse pas. Les enfants commencent à tomber malades. Toi, tu sais que non. Quand j'ai pris, la caméra était dirigée vers le mur là-bas. Non. Elle a consacré ces lieux-là. Il y a des divinités, il y a des esprits qui te voient. Voler sur les lieux de travail, ça paraît bien. Moi, je travaille sur le site de Franprix. On appelle ça Jardin d'Éden. Alléluia. Il n'y a pas de caméra là-bas. Mais la caméra, c'est celui qui travaille avec toi. C'est ton collègue. Chers amis, en fait, tu peux manger, tu peux tout boire. Tu vois les magasins là, Franprix. Maintenant, nous, on est dans l'entrepôt là. Tout est là. C'est-à-dire, tu n'as même pas besoin d'amener le gamelle. Mais seulement, quand je regarde, je dis non, ça, c'est pas pour moi. Même pas un bonbon. Et des fois, tu passes comme ça, tu vois le bonbon. Il dit, Jacques, goûte-moi. Je dis, hey, bonbon, reste là-bas, pardon. Toi, tu te dis, il n'y a pas de caméra. Attendez, les gens qui travaillent avec les esprits, ils voient. Ils aiment ça. Tu vois, quand tu es en train de voler, il sait que prochainement, c'est toi qui vas les remplacer. Tu vas aller travailler de l'autre côté, que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Jacob, toute sa vie ne faisait que voler. Voler les héritages. Voler, il est parti voler la sorcellerie. Les choses qui ne lui appartenaient pas. Alléluia. Là où tu travailles, respecte-toi. Récemment, j'ai eu un problème, un accrochage avec mes chefs au niveau du travail. Comme j'allais avec un sac où je mets souvent mon café dedans, et je ne savais pas qu'ils étaient derrière moi. Tout le monde me regardait, mais son sac là, ici on n'a plus le droit d'entrer avec les sacs, mais alors que les autres entrent avec des sacs. Et quand j'ai remarqué cela, un ancien est venu me voir et me dit, pasteur, si tu continues comme ça, ils vont t'écraser. Et le chef voulait passer, je l'ai appelé. Je lui ai dit, monsieur, si moi je vole ici, c'est une humiliation. Je dis bien humiliation. Je dis, même toi, si tu restes chez toi là, tu me laisses une année ici, je ne prends rien. Je ne prends rien du tout. Alléluia. Je ne prends rien. Alors arrête de rester derrière moi, parce que moi-même, je sais les combats qui tournent autour de moi. Tout ce que le diable attend de moi, c'est que je pose des actes comme ça. On s'est vendu, il a pris, on va entrer là-bas. Il a compromis. Je lui dis, plus jamais ne te mets pas derrière moi, même si toi tu n'es plus là. Même si vous m'enfermez ici, je vais dormir enfamé. Le matin, je sors, je pars chez moi. Je dis, c'est une humiliation. Il m'a regardé comme ça. Je lui dis, écoute, je suis responsable. Je ne peux pas faire ça. Parce que là où nous travaillons, à cause d'un bonbon là, des centimes là, on peut te virer, tu peux perdre un CDI. Tu peux perdre une ancienneté de plus de 20 ans parce que tu as pris un biscuit. La personne qui te voit et te balance, tu y es viré du travail. On ne va pas dire non, il a fait 20 ans. J'ai vu un collègue, il a perdu 16 ans d'ancienneté. Parce qu'il a volé une bouteille de champagne, il a caché. Ne vole pas au travail. Alléluia. Ne vole pas. C'est une humiliation pour un enfant de Dieu. Hein? Voler n'est pas bon. Hein? Des voleurs dans les églises. Les types de Judas. C'est comme je vous ai dit l'autre fois.
La première fois quand je prêchais sur Casarema, j'ai dit tous les pasteurs qui se réjouissent aujourd'hui, qui font des séminaires, qui trompent le séminaire de délivrance alors que l'objectif, le visé, c'est l'argent. Dieu va les poursuivre. Alléluia. Écoutez, tu peux tout dire. Moi, j'ai l'alliance. Moi, regardez Dieu, moi, lui. Écoutez, quand tu voles, tu sais que tu as volé, tu viens ici, tu organises un séminaire. Les aveugles vont recouvrir la vie. C'est pourquoi dans ce séminaire-là, tu arrives comme ça, même pas une mouche guérie. Parce que Dieu, il sait que tu viens voler au nom de Dieu. Et tous ces gens-là, ils pensent que parce qu'ils sont en Europe, ils vont échapper. Nous, on a vu des hommes de Dieu puissants qui se sont joués avec l'église, qui sont pauvres aujourd'hui. Dieu lui-même, il les a barré la route. Même des petites portes, Dieu a bloqué ça. Ils avaient la caisse de l'église. Ils prenaient, ils mangeaient comme ils voulaient. Ils prenaient, ils faisaient tout. Dieu les a frappés. Alléluia. La Bible dit celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Alléluia. Écoute, c'est vrai que celui qui travaille à l'église a une part. Mais il ne faut pas faire de ça, je ne sais pas, une obligation. Ça dit toute ta vie, même quand on te dit va prêcher quelque part, ils vont me donner combien? Va prêcher, va prier pour quelqu'un, il va me donner combien? Des personnes comme ça. Parce que ici, ceux qui commencent l'œuvre ici en Europe, ils ont commencé, ils sont véhiculés, ils font tout, ils ont des comptes en banque. C'est pourquoi ils ne créent pas. Les jours où j'avais prêché cette prédication-là, je savais que ça allait me créer des problèmes. Tu peux devenir multimilliardaire. Mais si tu voles derrière le nom de Dieu, un jour tu vas sécher. Si toi tu pars, tes enfants vont subir cela. Ah oui. C'est pourquoi vous voyez certains pasteurs, leurs enfants sont devenus des délinquants. Les enfants de pasteurs qui ne sont pas intelligents, qui sont des brigands. Mais lui, il pensait que Dieu c'était son camarade. Il mangeait parce que, soi-disant, le pasteur, en fait, l'église a la crise, l'église ne sait pas payer le loyer. Mais lui, il doit d'abord manger. Il y a des hommes, des pasteurs comme ça. Il y a des pasteurs comme ça. D'abord ma maison. L'église après. Ah bon? Et quand tu fais ça, un jour, si toi tu ne payes pas tes enfants, après, il y aura des réclamations. Jacob a volé des choses qui ne lui appartenaient pas. J'ai voulu ce matin toucher un aspect sensible. Vous ne vous attendez pas à ça. Partout où tu es, veille. Ma mère, avant de me donner des responsabilités de la gérance de ses affaires, elle m'a tenté plusieurs fois. Elle m'envoyait aller faire des achats dans des magasins où on remettait de l'argent à l'acheteur. Et quand je venais, je lui remettais de l'argent. Elle a mis de l'argent à la portée, je pouvais voler comme je voulais. Et un jour, elle m'a dit, tu iras loin. Dans la vie, l'argent de l'autre, quand tu vois, jette la salive par terre. N'avale pas la salive. Il ne faut pas dire, il fallait que ce soit pour moi. Non. Beaucoup de gens ont des réclamations par rapport à ça. Dieu parle, il dit dans l'église qu'il y a des voleurs. Malachie chapitre 3 verset 10. Il dit quoi? Il dit, parce que vous m'avez volé. Une autre manière de voler Dieu, c'est quand on ne donne pas à Dieu. Quand on ne s'aime pas dans son travail. Dieu appelle ça aussi voler. Quelqu'un qui ne donne pas, il est en train de voler Dieu. La réclamation viendra. Hein? C'est pas seulement le pasteur vole quand il utilise mal l'argent de l'église. Mais celui qui ne donne pas aussi est en train de voler. Quand tu manges tout ton salaire sans penser à Dieu, Dieu t'appelle voleur. Alléluia. Ne va pas seulement à l'église comme ça, parce qu'à l'église on va seulement prier. Non, Dieu attend de toi aussi quelque chose. C'est comme la France attend les impôts, on doit payer les impôts. Dieu attend quelque chose de toi. Celui qui ne donne pas aura des réclamations. Tu vas aller au ciel, mais tu vas vivre la pauvreté. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Le peu que tu reçois, pense à Dieu. Parce que le diable, il va s'attacher derrière cela. J'ai pris l'habitude de ne pas prier pour les gens qui ne donnent pas. Ce n'est pas mauvais. Parce que je ne fais rien.
Si tu veux que Dieu te bénisse, stabilise tes finances, donne. Cette femme-là, l'homme de Dieu lui a dit quoi? Qu'est-ce que tu as dans la maison? Il a dit, j'ai un peu d'huile. Il dit, viens avec ça. Viens avec l'huile que tu as. Viens avec le peu que tu as. Dieu va multiplier sur cela. Les amis, pour devenir fortement riche financièrement, c'est simple. Ça ne demande pas seulement que tu sois dans des retraites. Prends ce que tu as. Donne à Dieu. La pauvreté va fuir. La sécheresse va te quitter. Si le pasteur mange, Dieu va s'en prendre à lui. Mais toi, tu as exécuté la volonté de Dieu. Alléluia. Si le pasteur vole, toi, tu seras épargné parce que Dieu a vu ton cœur. Il va t'épargner, mais lui, il aura à faire. Il va prêcher l'évangile, mais il sera sec. Il va prêcher l'évangile, il sera jaloux des autres. Tu vas dire les autres, ils sont dans le fétichisme. Ah, ils ont touché au fétiche. Non, ils savent donner. Un homme de Dieu, lui-même doit être d'abord l'exemplaire par excellence qui donne dans l'œuvre de Dieu. Moi, l'église, moi-même, je suis donateur. Alléluia. Moi-même, je donne. Les enfants qui font le calcul là, ils savent. Je donne. Ma femme donne. Je sais que toi aussi tu donnes. Ça, c'est une culture. Partout où tu iras, tu vas réussir si tu sais donner à Dieu. Parce que la pauvreté ne peut pas réclamer tes finances. Et surtout, si tu sais où cet argent va partir. Si tu sais que l'argent que j'ai donné, c'est pour ça, c'est pour ça. Chers amis, Dieu n'est jamais redevable à quelqu'un. Si tu lui donnes l'argent, il ne voudra jamais un jour que tu lui dis, Dieu, je t'avais donné, tu ne m'as pas donné. Il va te le rendre au centuple au nom de Jésus-Christ. Voilà, chers amis, le dernier verset pour clôturer. C'est le verset que je vous ai donné par rapport à notre frère Zachée. Zachée, lui, il a compris qu'il avait pris de biens, il avait volé aux pauvres. Hein? Luc chapitre 19, verset 8. Zachée avait volé le bien mal acquis. Mais quand le Christ l'a visité, il a compris que non, je dois rendre. Jacob devait rendre les statues, cette sorcellerie qu'il avait prise. Dieu ne pouvait pas l'utiliser en tant que voleur. Avec le Dieu étranger, tu as quelque chose qui n'est pas de toi. Ne retiens pas cela. J'allais dire même aux filles, quand tu n'aimes pas un garçon, ne prends pas ses biens. Quand tu sais que celui-là, je n'ai aucun projet avec lui, ne prends pas. Tu as compris, Béni? Ne prends pas. Tu sais que lui là, c'est pas le profil, c'est pas la personne que j'attends. Ne prends pas. Même si tes souris, ne prends pas. Et quand tu es un homme, tu sais que une femme te donne et que tu n'as aucun projet avec lui, ne prends pas. Parce qu'il y a un fléau de gigolos même dans les églises. Des hommes gigolos. Des frères gigolos, des chanteurs gigolos, des pasteurs gigolos. Un homme, on le respecte quand c'est lui qui prend, il donne. À force, l'honneur d'un homme, c'est ça. Nous, c'est pourquoi nous qui venons du village, là, on est un peu avancé. Hein? Nous, on nous a appris que c'est l'homme qui prend soin de la femme. Mais si la femme commence à prendre soin de toi, ça peut arriver à un moment donné. Quand ma femme est venue me rejoindre en Angola, je n'avais pas de travail. Je n'avais rien. Quand elle est venue, le deuxième jour, elle a commencé à faire de la couture. Elle a commencé à nourrir. Mais je suis resté là. Du matin, je dormais sur le pavement comme ça. On n'avait plus rien. 2 semaines après, les portes ont commencé à s'ouvrir. Parce que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. J'étais sec quand il est arrivé, les portes, j'ai trouvé un emploi. Et directement, j'ai repris mon rôle en tant qu'homme. Ne prenez pas l'argent des filles. Moi, je suis beau, moi, à l'église, j'ai tous les codes des sœurs de l'église. Parce qu'il chante, il a tous les numéros de cartes bleues des sœurs à l'église. Ça va te réclamer un jour. C'est pourquoi quand ils foncent, ils arrivent quelque part, ils tombent en plein midi. Ne prends pas l'argent d'une fille quand tu sais que tu ne l'aimes pas. Ne le fais pas. Dis-lui, garde ton argent, je n'ai pas besoin de ça. Parce que si elle pleure un jour, ça va te créer des problèmes. Un homme qui te court après, tu sais que non, je ne suis pas encore. Ne prends pas cadeau.
Ou bien si tu te donnes, viens mettre ça à l'église. Ah ben oui. Vous voulez que je vous dise quoi? Si tu sais que tu ne peux pas rendre, viens mettre ça à l'église. Ne garde pas. Parce que ça peut être une porte. J'insiste sur les cadeaux. Amen. Tu es une femme mariée, quelqu'un d'autre te donne des gâteaux. Ah, je vais arroser ta beauté. Laisse ton mari arroser ta beauté. Alléluia. Je suis arrivé à la fin de mon message. Nous avons parlé du vol. Alléluia. Le vol aussi est l'une des sources des réclamations. Il y a des gens qui sont riches aujourd'hui, mais cette richesse-là est fondée sur le vol. Vous l'appelez patron, mais il a commencé avec le vol. De telles personnes doivent se repentir. Ils doivent chercher la miséricorde de Dieu. Doivent poser des actes de rachat pour que Dieu puisse les pardonner. Il y a des gestes à faire. Il y a des gestes à faire pour que Dieu te pardonne. Sinon, écoute, le rachat c'est quoi? Le rachat c'est blanchir quelque chose. Si tu es dans des cas comme ça, tu sais que tu as pris quelque chose, un bien quelque part. Les amis, il faut être prudent dans la vie. Ce n'est pas parce que nous prions, tout est permis, non. Il faut être prudent. Amen. Tenons-nous debout, nous allons prier, acclamons le Seigneur. J'invite les chantres à passer devant. Je crois nous avoir enseigné à porter cette parole qui était aussi simple, si claire. Tu as compris que voler quelque chose pour s'enrichir, ça peut vous causer des ennuis. Ça peut vous arrêter, vous stopper un jour dans l'avenir. Alors si tu étais dans cette faiblesse-là, tu volais à la maison, tu volais à l'école, tu volais les objets de tes amis, tu volais je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, tu dois dire non, tu dois te repentir à cela. Amen. Et si tu sens que tu as toujours ces objets-là avec toi, il faut le restituer ou tu le ramènes à l'église. Même si c'est l'argent, ramène ça à l'église. Moi, je ne vis pas de ça. Dis Dieu, je me libère de ça. Jacob a restitué les statues. Sinon, ça va lui causer des problèmes. Je vais continuer avec ces enseignements. Je vais toucher des points sensibles. Comme ça, ça va t'aider. Même quand tu vas au marché, ne vole pas. Même quand il n'y a personne, dis-toi, il y a quelqu'un qui voit plus que les hommes. Alléluia. Remercie le Seigneur pour cette parole. Élève la voix. Seigneur, merci pour cette parole. Je sais qu'il y a des personnes qui nous écoutent, qui nous suivent. Il y a des personnes qui se répandent maintenant. Il y a des personnes qui prennent la décision de ne pas voler, Seigneur. Merci Saint-Esprit de nous avoir enseigné. Je viens prier, implorer ta miséricorde sur nos frères et sœurs. Tous ceux qui se sont sentis concernés. Tous ceux qui ont été saisis par cette parole. Que ton sang purifie leur vie. Que ton sang le purifie, Seigneur. Qu'ils reçoivent le pardon. Aujourd'hui, nous prenons la décision de ne plus voler. Nous prenons la décision de ne plus prendre de force. Nous prenons la décision de ne plus prendre en cachette. Parce qu'il y a quelqu'un qui nous voit. Père, par l'autorité, la puissance que tu me donnes, je détruis toute forme de réclamation. Toutes les réclamations qui criaient sur mon frère, sur ma sœur, par des objets volés, par quelque chose qu'elle avait pris, Père, sans demander l'autorisation. Je prie que ces réclamations tombent maintenant. Je les détruis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, pardonne-nous. Nous avons volé dans l'enfance. Nous avons volé alors que nous étions conscients, Seigneur. Nous ne nous rendons pas compte de ce qui allait nous arriver, Seigneur. Aujourd'hui, nous nous repentons. En commençant par moi, Seigneur, je me repens. Nous nous repentons, Seigneur. Laisse que ta miséricorde